Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi un nouveau sujet. En quoi l'expression des émotions peuvent-elles être des éléments essentiels dans la vie d'une personne hypersensible ? Alors tout d'abord, on revient un petit peu sur la notion d'hypersensible. C'est tout simplement avoir une sensibilité émotionnelle plus prononcée. Ce qui signifie que la personne hypersensible va ressentir les émotions de manière plus intense et plus profonde que la moyenne. Cette sensibilité émotionnelle est une caractéristique intrinsèque et précieuse, mais elle nécessite également des moyens appropriés pour être gérée. Je vais un petit peu t'expliquer pourquoi l'expression des émotions est essentielle dans la vie d'une personne hypersensible. D'abord pour libérer de manière émotionnelle. L'expression des émotions offre un moyen sain de libérer les sentiments accumulés. Pour les hypersensibles, il est fréquent de ressentir les émotions de manière plus intense et de ne pas les exprimer peut conduire à une accumulation de tensions émotionnelles. Alors si je peux te donner un conseil, encourage toutes les personnes hypersensibles à trouver des moyens d'exprimer leurs émotions. Que ce soit par le biais de l'art, de l'écriture, de la danse ou de la méditation, c'est toi qui choisis. Par exemple, moi, je peux trouver tout simplement le réconfort et la libération en écrivant dans un journal, un peu comme quand on était petit dans un journal intime, lorsque je me sens submergée par mes émotions. Ça me permet de les libérer et de les écrire. Ensuite, on va avoir la prévention de la surcharge émotionnelle. En exprimant de manière régulière nos émotions, les personnes hypersensibles évitent la surcharge émotionnelle. C'est un état qui peut être accablant et très épuisant. Cela permet ainsi de maintenir un équilibre émotionnel stable. Donc on ne va pas hésiter à prendre des pauses régulières pour se reconnecter avec ses émotions, à mettre en place des rituels de relaxation pour éviter une accumulation excessive des émotions. Par exemple, pour une personne hypersensible, on peut pratiquer des techniques de respiration profonde pour se recentrer lorsque l'on se sent dépassé par une situation émotionnellement intense. Ensuite, on va avoir le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc là, l'expression des émotions favorise tout simplement le développement de l'intelligence émotionnelle, ce qui comprend la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Cela conduit à des relations plus saines et plus épanouissantes. N'hésitez surtout pas à pratiquer l'empathie, en écoutant activement les émotions des autres et en cherchant à les comprendre. Par exemple, tu peux demander à un ami comment il se sent et exprimer sa compréhension et son soutien. En exprimant ces émotions, les personnes hypersensibles embrassent aussi leur authenticité. Cela les aide à se comprendre, à se valoriser davantage, en reconnaissant que les émotions sont légitimes et importantes. Il ne faut pas hésiter à montrer qui on est, sans masquer nos émotions.
Cela favorise un sentiment de confiance en soi et d'acceptation de sa propre sensibilité. Une personne qui est hypersensible peut se sentir plus authentique en partageant ses inquiétudes et ses joies avec ses proches, plutôt que de les dissimuler par crainte du jugement. On va aussi favoriser tout simplement la communication. Et oui, l'expression des émotions contribue à une communication plus ouverte et plus honnête. Cela permet aux hypersensibles de partager leurs sentiments et leurs besoins de manière constructive, renforçant ainsi leur relation avec les autres. Il ne faut pas hésiter à utiliser « je » au lieu de « tu » lors des discussions sur les émotions, pour éviter de faire porter la responsabilité à l'autre. Par exemple, au lieu de dire tout simplement « tu me fais me sentir mal », une personne hypersensible peut dire « je me sens blessée lorsque cela se produit ». L'expression des émotions offre aussi l'occasion d'apprendre et de grandir. Les hypersensibles peuvent mieux comprendre les déclencheurs émotionnels et développer les stratégies pour les gérer de manière proactive. Il ne faut pas hésiter à réfléchir aux réponses émotionnelles et à identifier des moyens sains de faire face à chaque situation. Par exemple, une personne hypersensible peut apprendre à identifier les situations qui déclenchent son anxiété et à développer des techniques d'auto-apaisement pour les surmonter. En exprimant ces émotions, les personnes hypersensibles apprennent à faire face aux défis émotionnels avec la résilience. Cela les prépare à naviguer plus efficacement dans les hauts et les bas de la vie. Il ne faut pas hésiter à voir les moments d'expression des émotions comme des opportunités de croissance et de renforcement de la résilience. Par exemple, une personne hypersensible peut se rappeler comment elle a surmonté une période difficile en exprimant ses émotions et en cherchant du soutien, ce qui lui donne confiance pour faire face à des défis similaires à l'avenir. Enfin, en exprimant ses émotions, l'hypersensible crée des connexions plus profondes et plus authentiques avec les autres. Cela favorise un sentiment de compréhension mutuelle et de soutien réciproque. Il ne faut pas hésiter à exprimer ses sentiments de manière honnête et respectueuse, en créant ainsi un espace de confiance pour des conversations émotionnellement significatives. Par exemple, une personne hypersensible peut exprimer sa gratitude et son amour envers ses proches, renforçant ainsi les liens affectifs et créant une atmosphère d'amour et de soutien mutuel. En somme, l'expression des émotions est un élément fondamental dans la vie d'une personne hypersensible. Cela leur permet de naviguer de manière équilibrée à travers le riche paysage émotionnel qu'ils expriment, favorisant ainsi leur bien-être et leurs relations interpersonnelles. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu et que tu en auras appris davantage sur l'expression des émotions. Alors, ne garde plus tes émotions à l'intérieur de toi, extériorise-les. Je te laisse ce petit devoir pour demain et en attendant, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.